Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, l'IWEPS, consacré à ses publications, travaux et actualités. À la présentation, Aurélie Hendrix et à la technique, Laurent Verly. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Virginie Louis et Frédéric Vorskeren, tous deux chargés de recherche à l'IWEPS, pour nous parler de l'évaluation du plan de relance de la Wallonie et plus spécifiquement du rapport sur ses effets macroéconomiques à long terme qui vient d'être publié. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors avant toute chose, et pour placer en deux mots le contexte, donc en octobre 2021, le gouvernement wallon s'est doté d'un plan de relance et en a confié l'évaluation à l'IWEPS. Alors Virginie Louis, vous faites partie de l'équipe qui a élaboré et qui met en œuvre le programme d'évaluation du PROE. Pourriez-vous nous l'expliquer et en décrire les grandes étapes ? Alors, dès la sortie du plan de relance, le gouvernement wallon a sollicité l'IWEPS afin d'en réaliser l'évaluation. En tenant compte des attentes du gouvernement et avec le soutien d'un comité composé d'académiques et de représentants des partenaires sociaux et environnementaux, l'IWEPS a proposé un programme articulé en 3 volets. Le premier volet est un diagnostic de la situation sociale, économique et environnementale en Wallonie. Son objectif est de fournir un référentiel du contexte dans lequel se déploie le plan de relance, sans établir ici de lien de causalité entre les projets du plan et des variations qui pourraient être observées en Wallonie. Un premier état des lieux a été réalisé au début de la mise en œuvre du plan en 2022. Un second sera finalisé pour le printemps 2024. Le deuxième volet est une évaluation ex ante des impacts du plan, c'est-à-dire une évaluation qui anticipe les effets des projets du plan. Ce volet d'évaluation ex ante intègre en fait plusieurs analyses qui amènent des éclairages complémentaires. Et peut-on revenir quelques instants sur les résultats de ces analyses ex ante qui ont donc déjà été réalisées et publiées ? Alors, une première analyse a été menée par un de nos collègues, Frédéric Caruso, et a mobilisé une méthode quantitative basée sur la modélisation de l'économie régionale et permettant de mesurer les effets économiques attendus à court et moyen terme, ou pour le dire un petit peu autrement, les effets de relance par la demande du plan. Dans le modèle, le plan se traduit sous la forme d'une impulsion budgétaire, largement centrée sur l'investissement public et privé. Et cette impulsion vaut environ 1% du PIB wallon sur la période 2021-2026. Grâce à cette impulsion, sur l'ensemble de la période 2021-2026, le PIB wallon sera en moyenne 0,43% au-dessus de son niveau attendu dans un scénario sans le plan. Du côté de l'emploi, si on tient compte simultanément des effets du plan de relance wallon et du plan national de relance et de résilience, dont bénéficie aussi la Wallonie, l'emploi en Wallonie dépasserait de 5000 personnes le niveau du scénario de référence durant la période 2021-2026. Et près de la moitié de ces emplois se situeraient dans le secteur de la construction. Et la seconde analyse que vous avez réalisée, Virginie Louis, avec Isabelle Reginster, Mauriel Fonder et Mathieu Mosti, a essayé quant à elle de dépasser une vision purement économique. Oui, en effet. Elle a pris pour cadre les 17 objectifs de développement durable et elle a adopté une approche participative avec des experts et des expertes d'horizons divers. Cela a permis de mettre en évidence une large palette d'effets attendus des 22 objectifs stratégiques du plan, avec une attention particulière pour les projets repris dans les PAP, ces programmes d'action prioritaires. L'analyse a permis également de mettre en évidence les mécanismes par lesquels les projets du plan de relance pouvaient générer des effets positifs ou négatifs sur les différents ODD. Alors ce n'est pas simple de synthétiser un tel exercice en quelques mots, mais on peut tout de même retenir que l'évaluation a montré la concentration de nombreux effets sur les objectifs de développement durable numéro 8, qui est relatif au travail décent et à la croissance économique durable, à l'objectif de développement durable numéro 9, qui lui est relatif à l'industrie durable, l'innovation et les infrastructures résilientes, et enfin l'objectif de développement durable numéro 13, qui rassemble les mesures de lutte contre les changements climatiques. Ça tend à confirmer en fait les visées de relance économique du plan wallon, tout en participant à la lutte contre les changements climatiques.
Par ailleurs, l'évaluation a montré que la mobilisation du cadre des ODD pour penser l'action publique wallonne n'est pas une évidence. L'évaluation invite en fait à un travail d'adaptation des cibles des objectifs de développement durable au contexte wallon. Cela pourrait favoriser l'appropriation et la mobilisation de ce cadre par chacun et chacune en Wallonie. Oui, et donc ce volet ex ante se clôture avec un travail sur les effets économiques de long terme dont Frédéric nous parlera un peu plus tard dans ce podcast. Et donc on l'a vu, le programme d'évaluation composé d'un premier volet de diagnostic, d'un second d'analyse ex ante et puis d'un troisième volet. En effet, ce troisième volet, il s'ouvre maintenant et il consiste en la réalisation d'évaluations thématiques dites ex post, c'est-à-dire des évaluations de projets dont la mise en œuvre a déjà débuté et dont les effets, à minima ceux de court terme, peuvent être observés. On va essayer ici de se poser des questions d'efficacité. Les projets ont-ils atteint leurs objectifs ? D'efficience. Les ressources mobilisées sont-elles utilisées de manière optimale ? Et aussi d'impact. Quelle différence les projets font-ils ? Je voudrais insister sur un tout dernier point. L'IWEPS a développé une certaine expertise dans l'évaluation des plans gouvernementaux. C'est en effet l'IWEPS qui a évalué les plans Marshall successifs. Mais c'est la première fois, avec ce plan de relance, que nous sommes en mesure de proposer un programme complet qui intègre un volet ex ante. Et ce volet ex ante, il est en partie basé sur des outils de modélisation que nous développons maintenant à l'IWEPS depuis de longues années, en collaboration avec le Bureau fédéral du plan et les autres régions. Frédéric Verschuren, vous êtes donc l'auteur du rapport d'évaluation des effets macroéconomiques à long terme du PRW, qui fait donc partie du deuxième volet du programme d'évaluation et dont Virginie vient de nous parler. Alors, quand on parle d'effets à long terme, on est sur quel horizon ? Et comment vous avez fait pour construire votre rapport ? Eh bien Aurélie, quand on parle du long terme en économie, en fait on se projette 10 à 20 années dans l'avenir. Pour le plan de relance de la Wallonie, c'est donc la période 2030-2040. Alors ça peut paraître lointain comme horizon d'analyse, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une catégorie de politiques publiques qui joue un rôle essentiel à l'horizon de long terme. On ne voit pas leur effet bénéfique tout de suite, mais bien des années après leur mise en œuvre. Et justement, ces politiques sont bien présentes dans le plan wallon. Il y a des politiques d'investissement en infrastructures publiques, les politiques d'investissement en recherche et développement, la R&D, et les politiques qui améliorent la formation, ce qu'on appelle les investissements en capital humain. En fait, dans notre étude, on s'est plus particulièrement intéressé à l'impact macroéconomique du plan, c'est-à-dire l'impact plus lointain qu'il pourrait avoir sur la croissance économique de la région, c'est-à-dire sur l'augmentation de son produit intérieur brut, le fameux PIB. Et vous avez commencé par faire ce qu'on appelle une revue de la littérature, c'est-à-dire que vous avez en fait rassemblé de la documentation scientifique sur le sujet, c'est bien ça ? C'est bien cela, Aurélie. Ce que nous avons fait dans un premier temps, c'est examiner les résultats des principales études scientifiques faites par d'autres chercheurs sur la même thématique, donc sur les effets économiques à long terme que l'on peut espérer d'un plan de relance. Et on a intégré ces informations dans notre propre analyse, avec nos propres données, avec notre propre méthode. Et qu'est-ce qui ressort de tout cela ? Eh bien, c'est que les trois politiques publiques que je viens de citer sont susceptibles de générer à long terme ce qu'on appelle des gains de productivité, c'est-à-dire une hausse durable de la productivité. Alors la productivité, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est ce qu'un travailleur peut produire en moyenne sur une année, par exemple. Alors il faut être clair, il ne s'agit pas de produire plus en diminuant l'emploi. En fait, les gains de productivité permettent aux entreprises de réaliser d'importantes économies de coûts qui sont durables. Et ces économies peuvent servir à soutenir des investissements supplémentaires et aussi à créer de nouveaux emplois. Et il ne faut pas non plus oublier que dans le plan wallon, en plus des investissements, il y a des réformes. Et ces réformes peuvent aussi mener à des réductions de coûts. Donc on a tiré pas mal de messages importants dans cette revue de la littérature et on a utilisé ces messages comme fil conducteur de la seconde partie de l'étude qui constitue son volet plus empirique, qui tient compte cette fois d'éléments budgétaires spécifiques au plan wallon. Et quelle méthode avez-vous utilisée pour développer cette deuxième partie qui quantifie les effets à long terme du plan ? Le point central de la méthode, ça a été de tenir compte de deux indicateurs, c'est-à-dire deux manières de lire le contenu du budget du plan wallon.
Le premier, c'est un indicateur d'impulsion budgétaire. Il faut dire que le plan de relance wallon, ce n'est pas rien. C'est 7 milliards d'euros injectés en Wallonie sur une période de 6 années. Ça représente quand même près de 7% du PIB wallon, 7% de ce que la Wallonie peut produire. L'autre indicateur, lui, capte de manière indirecte les fameux gains de productivité dont je soulignais il y a quelques minutes l'importance à long terme. Il est essentiellement construit sur des budgets du plan qui sont consacrés aux investissements en infrastructures et en R&D. Et si on ajoute les aides à l'investissement destinées aux entreprises, tout cela représente à peu près 60% du budget total du plan wallon. En dernière étape, on a comparé ces deux mesures à celles qui sont associées au plan national de relance et de résilience belge. Et on a aussi utilisé des résultats de l'évaluation de long terme de ce plan national qui était faite par le Bureau fédéral du plan. Il faut savoir que, tout comme le plan wallon, ce plan de relance belge est composé en grande partie d'investissements publics et d'aide à l'investissement, et de réformes aussi. Et vous avez aussi quantifié l'impact à long terme du plan de relance sur la croissance économique wallonne. Oui, c'est cela, et c'est l'aboutissement de notre double approche théorique et budgétaire. Avec ces éléments, on estime que le plan de relance de la Wallonie pourrait générer une hausse du PIB wallon de 0,7% à l'horizon 2030, c'est-à-dire par rapport à une situation où le plan wallon n'aurait pas été mis en œuvre. Et à l'horizon 2040, les gains de croissance seraient toujours bien présents, de l'ordre de 0,6%. Alors c'est beaucoup, mais ce n'est pas vraiment une surprise au final, vu la place que prennent les investissements dans le plan wallon et en comparaison du PIB de la région. Oui, mais votre évaluation quantitative du plan de relance, elle se base sur les montants budgétaires initiaux, donc de 2021, qui ont été ajustés en 2023. C'est exact, Aurélie. Mais si on examine les montants qui ont été ajustés en 2023, ce qu'on constate, c'est que l'ampleur budgétaire globale du plan wallon n'est quasiment pas affectée. En fait, ce sont surtout des glissements qui ont été opérés entre les années 2022-2023 et les années 2025-2026, avec une légère extension en 2027. Et dans ce nouveau contexte budgétaire, on peut s'attendre à un probable retard de 1 à 2 ans pour un quart des effets qui ont été estimés dans notre étude. Maintenant, soyons clairs, cette évaluation d'impact à plus long terme du plan wallon ne se base que sur une partie de la littérature, ce qu'on a pu lire dans nos chiffres. Le plan wallon pourrait aussi avoir d'autres effets potentiels à long terme qui sortent du cadre de notre étude. Par exemple, les conséquences durables du plan wallon sur la sphère environnementale ou son impact socio-économique. N'oublions pas qu'une croissance économique soutenue peut aussi s'accompagner d'effets indésirables comme la pollution, les atteintes à l'environnement, l'épuisement des ressources naturelles, les inégalités sociales. Donc à ce sujet, Virginie a cité tout à l'heure une analyse qualitative que l'IWEPS a réalisée il y a 1 an et qui évalue le plan wallon au regard des objectifs de développement durable. Et je pense qu'il y a des enseignements de cette analyse qui permettent de compléter les résultats de la présente étude. Votre rapport a été publié il y a quelques jours, Frédéric Worskeren. C'est la partie la plus récente du programme d'évaluation du plan de relance au sens large. Alors, quelles en sont les prochaines étapes, Virginie Louis ? Alors, comme je le disais en présentant le programme, ce sont maintenant les évaluations thématiques dites ex post qui démarrent. 5 thématiques sont choisies par le gouvernement et les partenaires sociaux et environnementaux. Elles vont être évaluées par l'IWEPS. Donc, il s'agit de la commande publique durable, de la rénovation énergétique au bénéfice des publics fragilisés, l'accès des personnes précaires au logement, la recherche au développement en faveur de la décarbonation et avec un focus particulier sur la filière de l'hydrogène, et enfin la relocalisation d'activités industrielles en Wallonie. Des travaux de synthèse vont également être menés sur le thème de l'économie circulaire, mais aussi de la formation professionnelle. La publication des différents rapports finaux de ces travaux vont s'échelonner de 2024 à 2026 pour tenir compte en fait de la mise en œuvre des projets évalués et de la possibilité d'observer leurs effets. Un second exercice de diagnostic sur le contexte social, économique et environnemental en Wallonie va également être mené et il sera disponible dès le printemps 2024. Merci. Merci Virginie Louis et Frédéric Worskeren d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle qu'on peut trouver le détail du programme d'évaluation du plan de relance sur notre site internet dans la rubrique projet.
Vous y trouverez aussi des liens vers les différents rapports d'évaluation. Je vous invite à les lire pour approfondir le sujet abordé aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du podcast de l'IWEPS.